Lettre circulaire numéro 58 du mois de novembre 2005. Barua namba 58 ya mwezi wa 11 mwaka 2005. Appel au réveil. Mwito kuamko. Le compte à rebours a-t-il commencé? Hesabu kushuka imeanza? Chers frères et sœurs en Christ. Wandugu na wadada wapenzi katika Kristo. Chers amis de la mission. Marafiki zangu katika hiyo kazi. D'un cœur sincère, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Kwa moyo wa haki na wasalimu nyinyi nyote katika jina la damani la Yesu Kristo. En considération des événements actuels, kwa kuangalia mambo yanayofanyika wakati huu, j'ai choisi cette parole venant du Seigneur. Nalichukua neno hili likitoka kwa Bwana. Voici, je vous l'ai dit à l'avance. Tazameni natangulia kuambia. Matthieu chapitre 24 verset 25. Mathayo sura 24:15. Les événements extraordinaires survenus en août 2005 ne sont ignorés de personne. Maneno makuu na ya kushangaza ambazo yalitokea tarehe ama katika mwezi wa 8 mwaka 2005 watu wote wanayafahamu. Nous vivons visiblement d'une façon réelle l'accomplissement des événements des temps de la fin annoncés à l'avance. Na tunakuwa tunaona na kugusa kutimizwa kwa maneno ambayo yalitangazwa kuhusu wakati huu wa mwisho. Nous les expérimentons et les ressentons. Na tunakuwa tunaionja na kuisikia. Les prophéties bibliques nous donnent des éclaircissements sur les événements présents. Maneno ya unabii ya kibiblia inatupatia mwangaza juu ya mambo yanayofanyika sasa comme hivi, sur ceux à venir. kama sawasawa na yale yatakayokuja, afin que l'on ne puisse pas dire ili tushiseme c'est ainsi depuis toujours. yako hivi tangu zamani. Les choses arrivent dans une dimension telle qu'elles sont de plus en plus graves. Na maneno yanakuwa nafika katika kiwango inayoonyesha kwamba yanakuwa makubwa na magumu zaidi kuliko Et mwanzoni, jamais vu na auparavant. hayajawahi kufanyika hivi masiku nyuma. Lors de la première venue de Christ, s'est accompli en Israël tout ce qui avait été annoncé à l'avance pour cette génération-là. Wakati wa kuja kwa kwanza kwa Kristo ilitimilika huko Israeli maneno yote ambayo yalitanguliwa kunena juu ya kizazi kile. Maintenant s'accomplit dans le monde entier ce qui avait été annoncé pour cette période de temps dans laquelle nous vivons. Na sasa hivi duniani mzima inatimilika ile ilitanguliwa kunenwa, kutangazwa wakati wa zamani kuhusu wakati wa leo ambamo tunaishi. Le monde entier regarde de plus en plus à Israël, Na dunia mzima inakuwa natazamia zaidi kwa Israeli, qui se trouve être maintenant le point chaud des prophéties bibliques selon lesquelles na Israeli ambayo imekuwa shina ya maneno ya unabii ya kibiblia. Kutokana na hayo, à la fin des jours, katika mwisho wa masiku il devait sortir de tous les peuples pour revenir dans le pays de ses pères. walipasha toka katika majamaa na mainchi mbalimbali ya dunia mzima ili warudirie katika nchi ya baba zao. Ésaïe chapitre 14 verset 1. Isaya 14 shairi ya kwanza. Jérémie chapitre 31 verset 1 à 10. Yeremia sura 31 shairi ya kwanza mpaka 10. Ézéchiel chapitre 36 verset 24. Ezekieli sura 36 shairi 24 Et tant d'autres. na nyingine. L'homme de Dieu, Mtumishi wa Mungu William Branham, William Branham disait de façon appropriée: alikuwa nasema namna inayofaa, si vous désirez connaître l'heure du jour, mukitaka kufahamu saa ya siku, regardez à votre montre. mwangalie saa ya mkono wenu. Si vous désirez connaître quel est le jour de la semaine, Na mukitaka kufahamu siku ya juma, regardez le calendrier. mutazameni kalandari. Si vous désirez savoir combien le temps est avancé, Mukitaka kujua jinsi wakati umesonga zaidi, regardez à Israël, tazameni Israeli, pour le peuple élu kwa watu waliochaguliwa et le pays élu. na nchi iliyochaguliwa. Il y a des promesses particulières. Kuna ahadi za kipekee. Pareillement, Vivyo il y hivyo a des promesses pour l'Église élue du Nouveau Testament. kuna ahadi juu ya kanisa lililochaguliwa la Agano Jipya. Tout ce qui arrive avant l'enlèvement de l'Église épouse pour le repas des noces dans le ciel. Yote inayofika mbele ya kunyakuliwa kwa kanisa bibi harusi njuu aende kukaramu ya harusi ya mwana kondoo Comme mbinguni, également ce qui arrive après au kama ile itakayotokea se baadaye trouve déjà écrit. imeshaandikwa tayari. En plus, Zaidi
dans les Saintes katika Écritures, maandiko matakatifu nous trouvons des prédictions tunakutanisha maneno ambayo qui yalitanguliwa kunenwa concernent les événements des temps de la fin en général, inayonenea kuhusu mambo yatakayotokea wakati wa mwisho kwa jumla, et plus spécialement na kwa upekee les prédictions sur le dernier empire, maneno kuhusu utawala wa mwisho, l'empire romain mondial. yaani utawala wa Kiroma wa dunia mzima. Daniel chapitre 2 verset 36 à 45. Danieli sura ya pili shairi 36 hadi 45. Daniel chapitre 7 verset 19 à 26. Danieli sura 7 shairi 19 hadi 26. Apocalypse chapitre 13 et chapitre 17. Ufunuo sura 13 na 17 Et tant d'autres. na maandiko mengine. Et cet empire romain mondial personnifié dans l'Europe unie Na huo utawala wa Kiroma wa dunia mzima unasimamishwa na kuonyeshwa katika umoja wa il Ulaya, est aussi prophétisé sur les puissances du nord, na imetabiriwa tena kuhusu uwezo za upande wa kaskazini. Ézéchiel chapitre 38, Ezekieli sura 38 et sur les rois de l'Orient. na juu ya mfalme wa upande wa mashariki. Apocalypse chapitre 16 verset 12. Ufunuo sura 16 shairi 12 Et tant d'autres, na bingine. qui ne se joignent point comme les autres à l'Union européenne, Nao awaungane sawa hawa wengine kwenye umoja wa Ulaya. Apocalypse chapitre 17 verset 17, Ufunuo 17 shairi 17. et ne s'y subordonnant pas, Nao wenyewe awajitiishe, mais qui ont eux aussi une tâche particulière à accomplir dans l'exécution du jugement des dieux. na haya mainchi wanakuwa nao na kazi ya kipekee ambayo watatimiza wakati ya hukumu ya Mungu. À présent, Sasa hivi arrivent sur la terre presque chaque jour des choses qui nous ébranlent profondément. kila siku duniani kunakuwa vitu ambavyo viko nafika vya kutushangaisha na vya kutuogopesha, Nous voulons donc brièvement aborder les événements actuels suivants. na kwa haraka tunataka kusemezea mambo yaliyokuwako sasa hivi. Na Premièrement, hayo ya kwanza, Les catastrophes dévastatrices de la nature. misiba inayoharibu asili. Secondement, Ya pili, les manœuvres communes des armées russes et chinoises. na maandamano yanayofanyika fazi moja majeshi ya Kirusi na ya Kichina. Troisièmement, Ya tatu, la visite du pape en Allemagne. safari ya papu kwenda Jerumani. Quatrièmement, Ya nne, l'évacuation de la bande de Gaza. kuondoka katika upande huo wa Gaza. Premier point. Na kipande ya kwanza ama hatua ya kwanza, Notre première question est toujours: nukta ya kwanza ni hiyo. que disent les Écritures sur un thème biblique? Ulizo wetu wa kwanza ni huyu, maandiko yanasema je juu ya mambo ya kibiblia, Et que disent-elles sur les événements de ce temps? na maandiko yanasema nini kuhusu mambo yanayofanyika wakati huu. Les hommes ont leurs opinions, Watu wanakuwa na namna yao ya kuona, mais celui qui recherche la vérité lakini yule anayetafutisha kweli ne peut pas y être sérieusement intéressé. hauwezi kuvutwa na vile watu wanakuwa wanasema Lorsqu'il s'agit des événements du temps de la fin, kuhusu mambo yanayofanyika katika wakati wa mwisho. il en est exactement comme pour les thèmes bibliques. Nayo inakuwa sawasawa na mambo ya kibiblia. Là, nous avons besoin de l'orientation venant des Saintes Écritures. Huko tunatafuta ongozaji unaotoka kwenye maandiko matakatifu. Ce n'est qu'en elles que nous trouvons la réponse juste. Ni katika maandiko matakatifu ndio tunapata jibu inayofaa. Nous pouvons renoncer à ce que disent les journaux chrétiens, Tunaweza kukataa vile magazeti inayoitwa ya Kikristo inasema, qui sont bien intentionnés, nayo wanaiandika na nia mzuri, car ce ne sont que des opinions proposées au peuple. kwa sababu haya yote yanakuwa ni mawazo ambayo wanakuwa wanaonyesha watu. Nous avons besoin de la parole prophétique, Tunahitaji neno la unabii qui pour autant ambalo qu'elle nous soit révélée, lifunuliwe kwetu, qu'elle brille comme une lampe dans un lieu na obscur. neno liangaze kama taa katika pahali pa giza. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Petro wa pili sura kwanza shairi 19. Notre Seigneur lui-même, Bwana wetu mwenyewe particulièrement dans Matthieu chapitre 24, kwa upekee katika Mathayo sura 14, Marc chapitre 13 Marko sura et 13 Luc chapitre na 21, Luka sura 11, a annoncé à l'avance ce qui devait arriver sur la surface de la terre avant son retour et nous a indiqué les signes du temps de la fin, alitangulia
kututangazia ile itakayofika juu ya uso wa dunia mbele yeye arudi, na kuonyesha alama za wakati wa mwisho auxquelles nous devions prendre garde. ambazo inalazimishwa tuangalishe na tuwe makini. En ce temps-là, Katika wakati ule les apôtres ont demandé. mitume waliuliza, Et aujourd'hui, nous aussi, nous demandons. na leo nasi tunauliza, Dis-nous quand ces choses auront lieu. utuambie wakati gani maneno haya Et yatatokea, quel sera le signe de ta venue et de la consommation du na siècle? ni nini itakayokuwa alama ya kurudi kwako na ya mwisho wa nyakati. Et Jésus leur répondant, leur dit, Na Yesu kwa kuwajibu akisema, prenez garde que personne ne vous séduise. jilindeni wenyewe kusiwe mtu atakayewatongoza. Matthieu chapitre 24, verset 3-4. Mathayo sura ya 14 shairi ya 3 na 4. Dans Matthieu chapitre 24, Katika Mathayo sura ya 14, après qu'il ait parlé de guerre, kisha kunenea kuhusu vita, de famine njaa et de tremblements de na terre, matetemeko ya nchi, il dit au verset 8, kwenye shairi 8 anasema, mais toutes ces choses sont un commencement. lakini hivi vitu vyote ni mwanzo tu, Un commencement de douleur. mwanzo wa uchungu. Et au verset Na 33, kwenye shairi 33 il dit, anasema, de même aussi, hivyo hivyo pia vous, nyinyi quand vous verrez toutes ces choses, wakati mtakayoona haya yote, sachez que cela est proche à la porte. jueni ya kwamba hiyo yote ni karibu na Les mlangoni. mêmes paroles se trouvent dites dans Marc chapitre 13 verset 29. Na maneno haya moja moja yamesemewa tena katika Marko sura 13 shairi 19. Ensuite vient la mise en garde concernant le domaine spirituel. Kisha angalisho kuhusu mambo ya kiroho ikafika. Matthieu chapitre 24 verset 11 à 14. Mathayo sura 24 shairi 11 hadi 14. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront Na watatokelea manabii wengi et en waongo séduiront plusieurs. na kudanganya watu wengi, Et parce que l'iniquité prévaudra, na kwa kuwa uzalimu ama uovu utazidi, l'amour de plusieurs sera refroidi. upendo wa watu wengi utaburudika, utapunguka. Mais celui qui persévérera Lakini yule atakayedumu jusqu'à la fin, mpaka mwishoni, celui-là sera sauvé. yeye ataokolewa. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, Na injili hiyo ya ufalme itahubiriwa duniani popote paliokuwa watu, en témoignage à toutes les nations. kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Alors viendra la fin. Ndio ule mwisho utafika. Dans Luc chapitre 21 verset 25, Katika Luka sura ya 11 shairi ya nous 15 trouvons l'avertissement. tunapata ono, Et sur la terre, une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. onyo inasema, na duniani patakuwa mateso katikati ya mataifa, na mataifa watakuwa katika wasi mbele ya makelele ya bahari na mbele ya mawimbi. Et ensuite notre Seigneur dit, Na kisha Bwana wetu akasema, et quand ces choses commenceront à arriver, wakati maneno haya yataanza kutokea, regardez en haut tazameni juu, et levez vos têtes, inueni vichwa vyenu, parce que votre rédemption approche. kwa sababu ukombozi wenu unakaribia. Cela arrive aujourd'hui. Hiyo inafika leo, Et des choses plus terribles viennent encore. na vitu vya kushangaisha na vya kutisha vinaanza kuja tena. Les chapitres 15 et 16 d'Apocalypse décrivent la fin des jugements apocalyptiques. Na Ufunuo 15 na 16 wanaandika kuhusu mwisho wa hukumu zinazoelekea mwisho wa dunia. Dans l'introduction, nous trouvons Na katika neno la Kiingereza tunapata hivi, et je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux. na mbinguni nikaona alama ingine kubwa na ya kutiisha, Cet ange ayant 7 plaies, wa malaika 7 wenye mapigo 7, les dernières, na yale mapigo ndiyo ya mwisho. car en elles le courroux de Dieu est consommé. Kwa sababu kupitia mapiko haya hasira ya Mungu inaonekana. Il y a donc le commencement des douleurs Kunakuwa basi mwanzo wa uchungu, qui deviennent toujours plus fortes. na uchungu huu utakuwa mkubwa zaidi kuliko. Puis, il y a l'achèvement de la colère de Dieu pendant la courte période de la grande tribulation avant le commencement du royaume de Christ. Kisha kunakuwa kumalizika kwa hasira ya Mungu wakati ya kipindi hiki kifupi cha mateso makubwa mbele ya ufalme wa Mungu, ufalme wa Kristo upate kuanza. Les 4 événements particuliers qui nous touchent Maneno makubwa mane ambayo yanatugusa ni haya, ont suscité diverses réactions. na hayo yaliamsha mawazo mbalimbali kutokea upande huo na upande ule. Ceux qui sont directement touchés tombent dans une perplexité angoissée
na wale wanaguswa moja kwa moja wanajikuta katika wasiwasi wenye kuchanganya na mateso, et dans l'attente de ce qui va encore arriver. na wakitazamia nini itakayotokea tena. Ils sont dans la crainte et demandent: Wanaanza kuongopa na kuuliza, pourquoi Dieu permet-il que tout cela arrive? sababu gani Mungu ataruhusu haya yote yafike? Pourquoi justement nous? Mjua nini mpaka sisi? Ceux qui ont été épargnés continuent de se comporter comme jusque-là. Na wale waliepushwa wao wanaendelea kuenenda mpaka vile walikuwa wanaenenda mwanzoni. Par contre, Lakini pour les croyants bibliques, kuhusu waamini wa kibiblia, ce sont des signes particuliers de montrant que le retour de Christ s'est vraiment approché. hizi ni alama za kipekee zinazoonyesha kwamba kurudi kwa Kristo kunakaribia sana. Ils ne tombent pas dans le désespoir. Wao hawakate tamaa, Ils ne sont pas plongés dans la perplexité, hawajikute katika wasiwasi, mais au contraire, lakini ils lèvent la tête wanainua vichwa parce vyao, qu'ils savent que la délivrance de leur corps approche. kwa sababu wanajua kwamba ukombozi wa mili yao unakaribia. Ils n'attendent pas non plus que la côte ouest des États-Unis se détache le long de la faille de San Andreas. Hawaongoje tu kwamba upande wa magharibi wa Amerika upate kutoka upande ule wa ile mabomoko ya San Andrea, Lors d'un grand tremblement de terre, wakati kutakuwa matetemeko kubwa ya nchi, et qu'elle soit engloutie dans la mer. na ipate kuzama katika bahari. Car c'est maintenant, en ce moment-là, le temps d'entonner le chant « Mon Dieu, plus près de toi ». Kwa sababu ndio wakati wa kutuma wimbo unaosema Mungu niwe karibu nawe. En décembre 2004, Katika mwezi wa 12 mwaka le monde 2004, entier a vécu les conséquences causées par la catastrophe survenue en Asie du Sud-Est sous forme d'inondations provoquées par le tsunami. na dunia mzima ilipata kuonja matokeo yenye ilitokea kwenye msiba uliofika kwenye Asia wa kusini. Upande wake wa mashariki ulikuwa kama mfano wa mfuriko wa maji ambao ulitokea kwenye pepo kubwa unaoita tsunami. En été 2005, Na katika wakati wa jua kali mwaka 2005 ce fut d'abord toute une partie de l'Europe, ilikuwa kwanza sehemu kubwa ya bara ya Ulaya, soit la Tchéquie, ilikuwa Cheki, la Pologne, Pologne, la Roumanie, Rumania, puis la Bavière, kisha Bavière, l'Autriche, Autriche, la Suisse Suisse et aussi la France, na France. qui a été touchée par des inondations faisant des victimes en vies humaines. Na hiyo haya mainchi yaliguswa na mfuriko wa maji ambao uliua watu wengi kabisa, Et laissant derrière elles pour des millions de dégâts. na ukaharibu vitu vingi, yani ajabu. Alors que dans d'autres parties de notre continent, Na mwa ile wakati moja katika sehemu nyingine ya bara yetu, à cause d'une longue sécheresse, kwa sababu ya wakati kubwa ya ukavu, ce sont des régions entières qui ont vu leurs forêts détruites par le feu. ni jimbo mikubwa kabisa ambayo iliona jinsi pori zao ziliharibiwa na moto. Ce qui s'est passé ensuite aux États-Unis, Mambo yale yalikuja kufanyika tena kule upande wa Amerika, plus particulièrement à la Nouvelle-Orléans kwa upekee upande wa Nouvelle-Orléans, et dans les 3 États fédéraux voisins, na katika maserikali ya kujitegemea yale tatu iliyokuwa kando kando. selon les reportages que nous avons vus, nous avons pu voir et entendre, Kutokana na mataarifa ambayo tulipata na kusikiliza, dépasse énormément toutes ces choses en dimension. inapita kabisa vitu hivi vyote kwa kiwango zao. Un territoire de la grandeur de l'Angleterre a été atteint par la tempête et les inondations catastrophiques. Na jimbo ya ukubwa wa Angleterre ulipatikana na ile pepo na mfuriko ambao uliharibu vitu, Des millions d'êtres humains ont été touchés directement par cela. na watu wa milioni, watu wengi waliguswa na kuharibiwa na hayo. L'Amérique n'a encore jamais été visitée de cette façon aussi désastreuse par les forces de la nature. Na Amerika haijawahi kujikuta katika msiba kubwa huu tokea asili, Comme l'a dit le président Bush, kama vile Presidenti Bush alisema. un
Un gros titre d'un journal disait na hata gazeti moja fulani iliandika ikisema that hivi, is the feast of God. na hii ni kasirani ka Mungu, C'est le point de Dieu. hiyo ni ngumi ya Mungu. Un autre disait Na mwingine alikuwa anasema Katrina est l'action de la colère de Dieu. Katrina ni tendo la kasirani ka Mungu. Ainsi, il ne s'agit pas d'une indication faite avec un doigt, ni d'une direction donnée avec la main, mais bien d'un coup porté avec le poing. Na hivi aina andiko iliyofanyika na kidole, wala kidole kinaleta ongozaji moja namna hivi, lakini ilikuwa ni ngumi yenyewe ilipiga kabisa. Cependant, Kwa sababu on pourrait demander, hivi tunaweza jiuliza, qui donc doit tirer une leçon de cela? ni nani mwenyewe anaweza kujifunza tokea maneno haya? Qu'en est-il des téléévangélistes et politiciens réputés des États-Unis Ni nini inawafikia wale wanakuwa wanapasha habari njema tokea mbali, tokea matelevision, na hawa wafanya siasa waliojulikana wa Amerika, qui ne se déclarent pas seulement protestants, ambao waseme tu ya kwamba ni waprotestanti, mais bien pour la plupart qui se disent croyants bibliques, fondamentalistes, méthodistes, baptistes, oui, même pentecôtistes. nao wanaojiita kuwa, wanaojidai kuwa waamini wa kibiblia, wenye kusimamia misingi za kibiblia, wenye kusimamia makanuni, wa Baptiste na wa Pentekoste. Comment veulent-ils justifier les actions du gouvernement Bush, Na namna gani watasababisha matendo ya serikali ya Bush, et plus particulièrement la guerre en Irak? na kwa upekee vita huko Iraki? Comment un téléévangéliste connu, Namna gani huyu mwinjilisti mwenye anakuwa na ubiri kuma television mwenye kujulikana, Pat Robertson, jina lake Pat Robertson, peut-il dire lors d'un petit déjeuner à la Maison Blanche, anaweza kusema wakati alikuwa anagawanya chakula ku Maison Blanche, cela pourrait être meilleur marché de laisser assassiner Fidel Castro et Roberto Chavez que de déclencher une guerre coûteuse en Irak? ya kwamba hiyo inaweza kuwa mambo mzuri ya kuacha baue Fidel Castro, Roberto Chavez, kuliko kuamsha vita ile ambayo itatuomba tuponde fedha nyingi huko Iraki. Cette guerre qui a déjà coûté plus de 200 milliards de dollars. Na hiyo vita ambavyo ilitulazimisha tutowe miliari zaidi ya 200 ya dola. Toutefois, Lakini la violence ne peut jamais être combattue par la violence. hakuna namna ya kugombanisha jeuri kwa kutumia jeuri. Ceci ne restera pas impuni. Na maneno kama haya hayatabaki hivi bila kuapizwa. Un jour arrivera ce que Frère Branham a vu dans une vision en 1933. Na siku moja itafika ile ndugu Branham aliona katika ono mwaka 1953, À savoir que l'Amérique serait sévèrement touchée par une attaque militaire. yaani Amerika itapigwa vikali na kufumaniwa na jeshi moja. Le Seigneur ne doit-il pas s'écrier avec douleur: Bwana hawezi kupaza sauti wake na uchungu akisema, Ô Amérique, ô Amérique, hey Amerika, hey Amerika, toi qui confesses de tes lèvres que 50% de tes habitants sont des chrétiens nés de nouveau, wewe unaokiri kwa midomo yako kwamba kipande ama sehemu ya wakaji wako ni Wakristo waliozaliwa upya. combien de fois Dieu n'était-il pas appelé par le plus grand des réveils de tous les temps? Mara ngapi Mungu akukuita kupitia hamko kubwa wa nyakati zote? Combien de fois n'était-il pas placé devant tes yeux? N'a-t-il pas placé devant tes yeux ce que signifie la grâce, Mara ngapi akuweka mbele za macho yako maana ya neema, le pardon et la réconciliation? maana ya usamehe na upatanisho? Combien de fois, au travers du ministère extraordinaire de William Branham, a accompli publiquement des années 1946 à 1965, Mara ngapi kupitia huduma wa mastajabu wa William Branham uliotimilika mbele ya watu wote kuanzia ama katikati ya miaka 1946 mpaka 1965 a été manifesté, révélé l'action surnaturelle de Dieu d'une côte à l'autre des États-Unis. alionyesha tendo la mastajabu la Mungu tokea upande na upande mwingine wa Amerika, Et cela tout particulièrement en Californie et en Louisiane. na hiyo kabisa kabisa upande wa California na Louisiana. Le Seigneur ne devrait-il pas également s'écrier aujourd'hui quant à l'Amérique? Na Bwana leo angeweza kupaza sauti yake zaidi
leo juu ya Amerika, que 2 fois je voulus rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. kwamba mara mingi mimi nilitaka kukusanya watoto wako kama vile kuku anayekusanya watoto wake chini ya mabawa yake, Et vous ne l'avez pas voulu. lakini nyinyi hamkutaka. Matthieu 23, 37. Mathayo 23:37. Et comme autrefois quand il s'est crié contre Capernaum, où il demeurait, Na kama vile wakati wa zamani alikuwa anapaza sauti yake akililia Kapernaumu kwenye alikuwa anakaa, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, akisema kama miujiza iliyofanywa katikati yako iliweza fanywa katika Sodoma, elle serait demeurée jusqu'à aujourd'hui. Sodoma ingekuwa ingali iko mpaka na leo. Matthieu 11, 23. Mathayo 11:23. Il s'agit du règlement de compte final, Hapa inakuwa kumaliza hama hukumu ya mwisho, à savoir de l'attaque contre Israël. yaani kukombanisha Israeli Le petit Satan, ambaye wanaita shetani kidogo, et contre les États-Unis, na kukombanisha le Etats-Unis grand Satan, ambaye wanamuita shetani comme ils sont mkubwa, appelés par le monde islamique. njo vile watu wa Islamu wanakuwa wanawaita. Second point, Nukta ya pili, dans les prophéties bibliques, katika maneno ya unabii ya kibiblia, la dernière grande bataille est aussi connue sous le nom d'Armageddon. vita vikubwa vya mwisho vinajulikana mujina ya Armageddon, Et elle a été annoncée d'avance. na ilitanguliwa kunenwa tangu mwanzo. Les peuples du nord, Watu wa kaskazini, de Gog, wa Gog, Magog, wa Magog, Meshek wa Meseki et Tubal, na Tubali sont plus particulièrement évoqués. wanatajwa huko kwa upekee, Nous trouvons mentionné plusieurs fois dans Ézéchiel chapitre 38, na tunakuta wanataja mara mingi katika Ezekieli sura ya 13:8, du fond du nord tokea upana wa kaskazini et toutes ces bandes. na tokea kando zake zote. Puis nous lisons même, Kisha tunasoma tena verset 6, kwenye à la Ezekieli fin des années viendra dans le pays délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle. na kumwisho wa miaka utakuja katika mainchi kupeleka mpanga na kukusanya tokea watu wengi juu ya milima ya Israeli ambayo ilikuwa katika haribifu katika muda mrefu. C'est verset 8. Ni shairi 8. Le prophète devait prophétiser encore une fois, Na nabii alipashwa tabiri tena hiyo mara, et cela sur les peuples venant des extrémités du nord. na juu ya watu watakayetokea pande ama miisho ya kaskazini, Une puissante armée incluant les peuples islamiques, ambamo kutakuwa jeshi kubwa ambamo mtapatikana Waislamu, Perse, qui Wapersi, est l'Iran, yani Iran, l'Éthiopie, Ethiopia, la Libye, Libia etc. na mingine. Ézéchiel chapitre 38, verset 5. Ezekieli sura ya 13:8 shairi 5. Et à nouveau, l'accent est porté sur ce sera à la fin des jours. Na mkazo wanautia tena juu ya neno linalosema itakuwa katika mwisho wa masiku. Nous avons tous entendu parler du rassemblement armé de la Russie et de la Chine pour des exercices militaires de 10 jours au mois d'août de cette année. Na sisi sote tulisikia habari wakisema jeshi ja Rusia na ja Shin walikusanyika pamoja ili wafanye mazoezi ya masila muda wa masiku 10. Ilikuwa ni mwezi wa 8 wa mwaka huu. Les rois de l'Orient se joindront aux forces du Nord pour s'unir dans le dernier combat. Mfalme wa mashariki atakuja kukusanyika pamoja na uwezo za upande wa kaskazini ili waungane juu ya vita vya mwisho. L'ours russe et le dragon chinois se sont déjà unis. Dubu wa Kirusia na ule joka wa Shin wamesha kusanika tena pour, comme le disent les titres des journaux, combattre la terreur et assurer la paix mondiale. ili kama vile magazeti makubwa yanakuwa nasema, ili wagombanishe uoga na kuletea watu hakikisho ya amani ya Comment dunia ils pensent y mzima. arriver? Namna gani wanafikiria kufikia huko? Ils ne l'ont pas dit. Hawakuseme namna watafanya. En consultant la carte géographique, vous découvrez que la ville de Vladivostok Mukiangalia ramani inayoonyesha jinsi mainchi ya dunia mzima inagawanika, mutaona kwa makini kwamba huyo muchi wa Vladivostoki cette ville mentionnée plus spécialement par les nouvelles, ambaye
wanakuwa wanahitaja sana katika manchi mpya se trouve réellement à l'extrême nord, vu d'Israël, et se situe seulement à quelques kilomètres de la frontière chinoise. unajikuta upande wa kaskazini unaoonekana upande wa Israeli na uko kabisa kabisa kuma kilometra kidogo na mpaka ya Shin. À peine ces manœuvres étaient-elles terminées Na wakati waliisha maandamano yale, que la Russie fit connaître que le prochain exercice militaire aurait lieu en association avec les Indes. Rusia ikajulisha kwamba maandamano ama mazoezi ya kijeshi itafanyika na Indi pamoja. Quelque chose se prépare dans cette région. Yaani kunakuwa mambo fulani ambayo wanakuwa wanatajarisha katika jimbo ile. Celui qui lit dans Apocalypse chapitre 16, depuis le verset 12, Mwenye anasoma katika Ufunuo 16 shairi 12, comprend que de là où se lève le soleil sur l'Euphrate, yaani ataelewa kwamba tokea mahali ambapo jua inainuka juu ya mto Frati, la voie doit être préparée au roi venant de l'Orient. lazima watayarishie njia mfalme mwenye atakayetokea upande wa mashariki. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 21, Katika Ufunuo sura 9 shairi 13 hadi 21, nous lisons au sujet des 4 anges, des jugements qu'ils sont liés sur le grand fleuve Euphrate en Irak. yaani tunasoma habari ya wale wa malaika wane wa hukumu ambao wamefungwa juu ya mto mkubwa Frati huko Iraq, Et qu'ils seront déliés pour le temps de la grande tribulation afin de mettre à mort le tiers de l'humanité. ambao watafunuliwa juu ya wakati wa mateso makubwa ili wapate kuua 1/3 ya watu wanaojaza dunia. Ici, c'est aux croyants bibliques que nous posons la question. Hapo tunaanza wauliza waamini wa kibiblia, Si maintenant déjà se prépare ce qui va arriver après le retour de Jésus-Christ, kama sasa inaanza kuonekana matayarisho ya maneno yale yatatokea kisha kurudi kwa Yesu Kristo, combien plus proche doit se trouver l'enlèvement? kunyakuliwa kunakaribiwa nasi zaidi namna gani? Combien cette exhortation de notre Seigneur devrait-elle nous réveiller et nous aller tout droit au cœur? Mara ngapi onyo hiyo ya Bwana wetu ilipashwa kutuamsha na kuingia na kugusa moyo wetu? Et quand ces choses commenceront à arriver, Na wakati maneno haya yataanza kufika, regardez en haut angalieni juu, et levez vos têtes, inueni vichwa vyenu, parce que votre rédemption approche. kwa sababu ukombozi wenu unakaribia. Luc chapitre 21, verset 28. Luka sura 11 shairi 18. Car voici, je vous l'ai dit à l'avance. Kwa maana tazameni, natangulia kuambia. Matthieu chapitre 24, verset 25. Mathayo sura 14 shairi 15. Venons-en au troisième point. Tufikirie sasa nukta ya tatu. La visite du pape en Allemagne était bien plus qu'un événement médiatique. Safari ya Papa kule Jerumani ilikuwa zaidi ya mambo ambayo watu wa magazeti walipashwa kamata. Il devient visible pour le monde entier qu'un homme est toujours plus placé dans une position centrale et qui se laisse adorer à la place de Christ. Na inaonekana katikati ya dunia mzima ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye anaweka katikati na anaanza kuonekana sana, naye anaanza kuabudiwa pafasi ya Kristo. Un magazine des États-Unis posait la question: Na kulikuwa gazeti moja ya kwa Amerika ilikuwa inauliza qui est hivi: l'homme le plus important sur la terre? ni mtu gani mkubwa mwenye kuheshimiwa sana duniani? Est-ce le président des États-Unis, Je, ni presidenti wa Amerika, le pape papu ou Bill Gates? au Bill Gates? En général, on se plaît à dire il n'y a pas de questions stupides. Na kwa kawaida watu wanakuwa na furahi na kusema hakuna ulizo ya upumbavu kama hiyo. Il n'y a que des questions stupides. Ya kwamba maulizo ya upumbavu iko wako kila mara. Cette fois, il n'y a que des réponses stupides. Kuna kuwa akukalake maulizo ya upumbavu, lakini kuna kuwa njo majibu ya upumbavu. Voilà. Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses stupides. Akukuwake maulizo ya upumbavu, lakini kuna kuwa njo majibu ya upumbavu. Cette fois, cela ne concorde pas. Na hiyo mara hiyo hayambatane. George Walter Bush est devenu le président des États-Unis le plus méprisé. George Walter Bush amekuwa presidenti wa Amerika mwenye amezarauliwa kabisa. Bill Gates qui a révolutionné le monde des ordinateurs. Na
Bill Gates mwenye alileta mapinduzi kuhusu maordinateur. Bien qu'aussi l'homme le plus riche du monde Hata vile ndiye mtu mwenye mali nyingi kupita watu wote wa n'a dunia. pas davantage de poids pour la politique dans le monde entier que pour la religion. Ana na neno la kusemea siasa ya dunia mzima au mambo ya dini ya dunia mzima. Par contre, Walakini le pape est sans le moindre doute l'homme le plus riche en influence sur la terre. lakini pape ndiye mtu mwenye uvuto mkubwa duniani mzima. Celui vers lequel tous les chefs religieux et politiciens regardent. Ni yeye ambaye wakubwa wote wa madini na wa masiasa wanakuwa Par wanatazamia. conséquent, la papauté règne au travers du processus de la globalisation sur le monde entier. Na kwa hiyo upapu unakuwa unatawala juu ya mwenendo wa kutawala dunia mzima. Divers thèmes ont été abordés lors de la visite du chef de l'Église catholique dans son pays natal. Wakati kiongozi wa kanisa Katolika alienda kutembelea nchi ya wa baba zake, matamko mengi ama vishina vingi vilitajiwa. Également celui de la plaie ouverte due à la séparation des deux églises. Kama ile ya kidonda kilichokuwa wazi kutokana na kutengana kwa yale makanisa mbili. Dans Apocalypse chapitre 13, Katika Ufunuo sura 13 il est question d'une blessure, wanasemea kuhusu kidonda, même d'une plaie mortelle faite par l'épée, hata kidonda kenye kinaweza kuua, kenye kilitokea kwa upanga, qui cependant va être guérie. ambacho kitaponyeshwa. Cela a lieu manifestement maintenant. Na hiyo mambo inafanyika sasa hivi, De ce qui s'est aussi produit à Cologne, na ile ilifanyika kule Cologne, au bord du Rhin. yani kando ya yule mto Rhine. Les croyants bibliques en ont pris connaissance avec stupeur. Na waamini wa kibiblia walifahamu yale mambo wakashangaa kabisa. Lorsque 300 000 jeunes du monde entier crient « Saint-Père, nous ne te laisserons pas aller que tu ne nous aies bénis. Wakati vijana karibu 1,300 wa dunia mzima walipaza sauti yao wakisema, Baba Mtakatifu, hatutakuacha uende hivi pasipo kutubariki. » Nous pensons alors à l'avertissement énergique de notre Seigneur. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Na hapo tunakumbuka ile ono ya mkubwa ya Bwana wetu akisema, musiite mtu hata mmoja duniani kuwa baba yenu, kwa sababu mmoja tu aliye baba yenu ni yule aliye mbinguni. Matthieu chapitre 23 verset 9. Mathayo sura 13 shairi 9. C'est Jacob lorsqu'il rencontra le Seigneur Dieu et qui lutta avec lui, qui s'écria « Je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. » Ni Yakobo wakati alikutana na Bwana Mungu hata akapigana naye, ndiye alimwambia, sitakuacha uende bila wewe kunibariki kwanza. Genèse chapitre 32 verset 22 à 32. Mwanzo sura 32 shairi 22 hadi 32. Lors de la journée mondiale de la jeunesse, Wakati ya kusherekea siku inayokusanya vijana vya dunia mzima, il ne s'agissait pas du tout d'une expérience avec Dieu, haikukuwa onjo ama mambo ya onjo na Mungu, mais bien plutôt d'une expérience religieuse avec le pape. lakini ilikuwa tu onjo moja ya kidini na pape. Sa visite à la synagogue de Cologne devait contribuer à améliorer les relations de l'Église catholique qui sont très très chargées avec le judaïsme. Na wakati alienda kutembelea hii sinagogi ya Cologne, ilipashwa tu kusaidia masikilizano katikati ya kanisa ya Katolika ikuwe mzuri na Kiyuda. Conformément aux Écritures, Kufuatana na maandiko, Dieu seul peut bénir. ni Mungu peke yake ndiye anaweza kubariki. Cependant, tout cela est en harmonie avec les événements de la fin. Lakini haya yote yanaambatana na mambo yanayofika katika mwisho. La grande apostasie à l'encontre de Dieu Wakati ambao watu watakataa neno la Mungu et la dépendance face à l'homme qui prend la place de Christ na watu wataegemea sasa mtu mwenye anachukua fazi ya Kristo, deviennent de plus en plus manifestes. na vinaanza kuonekana wazi. Là, la maison de naissance devient un lieu de culte, Na hapo nyumba kwenye alizaliwa inakuwa fazi ya kuabudu, alors que d'autres endroits deviennent des lieux de pèlerinage. na mafazi ingine inakuwa mafazi ya matembezi. Le pape Jean-Paul II, Pape Jean-Paul II mort il y a peu de temps, mwenye alikufa hapo karibu, reçoit déjà un culte dans son lieu de naissance, wanaanza kumwabudu katika pahali penye alizaliwa Wedowice, kule kwa Douai. et la Pologne entière
l'implorent par son nom. Napoloni mzima weko na mulia kwa jina lake. Les gens ne savent pas que de telles prières ne sont pas du tout adressées à Dieu, Watu wajue kwamba maombi kama haya hayaelekee Mungu, mais au contraire, lakini elles sont adressées aux morts. ni maombi ambayo yanaelekea wafu, Qu'il ne s'agit en cela que d'un culte religieux na hiyo inakuwa tu mambo ya kidini et non pas d'une adoration de Dieu dont rendent témoignage les Écritures. na sio kumwabudu Mungu ambako maandiko matakatifu wanashuhudia. Notre Seigneur a dit, Bwana wetu alisema Dieu est esprit Mungu ni roho, et il faut que ceux qui l'adorent inatakiwa wanaomwabudu l'adorent en esprit et en vérité. wamwabudu katika roho na kweli. Jean chapitre 4 verset 24. Yohana sura 4:24. On ne peut se représenter dans le peuple d'Israël qu'Abraham ou Moïse, quelque autre prophète décédé, ait été imploré. Na hakuna namna ya kukuta katikati ya Israeli kuona Abraham, Musa na nabii fulani mwenye amesha kufa anaanza kuabudiwa. Il est également impensable qu'une telle adoration de l'homme ait pu avoir lieu dans le christianisme Na primitif. hakuna namna ya kuwaza ya kusema kuabudu mtu kuliweza kufanyika katika Kikristo ya kumwanzo. Quelqu'un peut-il se représenter que Pierre, Jacques ou Jean aient été invoqués? Kuna mtu mwenye anaweza kufikiria kwamba Petro, Yakobo na Yohane waliabudiwa? C'est un culte rendu à l'homme qui ne peut pas davantage se trouver en Israël que dans l'église du Nouveau Testament. Kuabudu mtu hakuwezi jikuta Muisraeli na katika kanisa la Agano Jipya. N'est-ce pas en réalité un mensonge religieux duquel beaucoup de personnes sont devenues les victimes? Na sio uongo wa kidini ambao watu wengi wananaswa Là-dessus, huko. aucune manifestation dite chrétienne, Hakuna hata maandamano yanayoitwa ya Kikristo, même bien emballée, sonnant bien, hata kama wanaipamba mzuri, anasikika mzuri, ne peut nous tromper pour nous éloigner du Dieu vivant. haiwezi kutudanganya sisi na kutupeleka mbali ya Mungu aliye Le hai, Dieu éternel, Mungu wa milele qui seul possède l'immortalité, ambaye hawezi kufa, ne donne son honneur à aucun homme mortel. hawezi gawanya heshima yake na mtu na mwanadamu hata Tel est le moja. témoignage des apôtres. Huu ndio ushuhuda wa mitume. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Wa Efeso sura ya kwanza shairi 3. On va lire Éphésiens chapitre 1, Tusome wa Efeso sura ya kwanza verset 3. shairi 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Asifiwe Mungu Baba ya Bwana wetu Yesu qui nous Kristo, a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. aliyetubariki na aina ya mibaraka zote za rohoni katika Kristo. Dieu nous est apparu uniquement et seulement en Jésus-Christ, Mungu alionekana kwetu katika Yesu Kristo peke son yake, Fils seul engendré, mwanaye aliyejizalia qui est pekee, mort pour nous, aliyetufia sisi, c'est-à-dire à notre place. aliyekufa pafazi yetu. Lui seul est le chemin, Yeye peke yake ndiye la njia, vérité, kweli, la vie. uzima, Et personne sur la terre ne vient au Père céleste na hakuna mtu anaweza duniani anaweza kumwendea Baba wa mbinguni qu'uniquement au travers de son Fils seul Il a- engendré, ila tu akipitia mwana wake wa pekee par aliyejizalia. lequel il s'est révélé à nous, Kupitia mwana huyu alijifunua kwetu, en qui nous avons la rédemption, na katika yeye tunao ukombozi la rémission des péchés. na achilio ya zambi zetu. Colossiens chapitre 1 verset 14. Wakolosai sura kwanza shairi 14. Le véritable témoignage des Saintes Écritures doit être proclamé au monde entier au travers de l'évangile éternellement valable de Jésus-Christ. Ufunuo wa kweli wa maandiko matakatifu lazima utangazwe duniani mzima kupitia injili ya milele iliyokuwako ya Yesu Kristo. Il doit également être dit que le salut de Dieu ne se trouve en aucune église ou religion. Na inatakiwa tuseme tena kwamba wokovu wa Mungu haipatikani katika kanisa yoyote wala katika dini yoyote. Qu'aucun autre nom dans lequel se trouve le salut n'a été donné aux hommes sur la terre. Na hakuna jina ingine ile ilipewa kwa watu duniani ambamo mnakuwa wokovu, Si ce n'est celui de Jésus-Christ notre Seigneur. ila tu jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Il n'y a réellement qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur. Kwa kweli kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Timotheo wa kwanza sura ya 2 shairi 5. Qu'un seul avocat auprès du Père, Na mtetezi ni mmoja karibu na Baba,
et qu'un seul sauveur. na mwokozi ni mmoja. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Yohana wa kwanza sura pili shairi ya kwanza. Toute autre chose, Vitu vyote vingine aussi dur que cela puisse sonner, hata vinaweza usikika ya nguvu mnamna n'est que gani, tradition religieuse au travers de laquelle les gens n'arriveront jamais à la communion personnelle avec Dieu. ni madesturi tu ya kidini. Kupitia ayo watu hawatawahi kufikiria ushirika ambao wanaweza kufanya na Mungu. Celui qui n'expérimente pas la grâce, Mtu mwenye aonje neema, le pardon, aonje usamehe, la justification kuhesabiwa haki et la nouvelle na naissance kuzaliwa upya, n'a aucune relation personnelle avec Dieu. hawezi kushiriki na Mungu mnamna yoyote. Ce n'est tout au plus qu'une relation pieuse avec une église Yeye anakuwa tu anashiriki na kanisa et avec des hommes na kushiriki na watu et leurs actions religieuses. na matendo yao ya kidini. Le seul véritable message divin Ujumbe tu wa kweli wa kimungu n'est pas le message d'une église. sio ujumbe wa kanisa Ce n'est fulani, pas le message d'un dignitaire, sio ujumbe wa mheshimiwa fulani, mais bien l'évangile éternellement valable de Jésus-Christ notre Seigneur. lakini ni injili ya kweli ya Yesu Kristo Bwana wetu. Et il doit être publié à tous les peuples avant la fin en témoignage. Na hii injili ya milele lazima tangazwe kwa watu wote mbele ya mwisho kuwa ushuda. Cela aussi a été annoncé à l'avance par notre Seigneur. Na hii Bwana wetu alitangulia kuitangaza. Matthieu chapitre 24 verset 14. Mathayo sura 14 shairi 14 Apocalypse chapitre 14 verset 6. na Ufunuo sura 14 shairi 6 Et tant d'autres. na maandiko mengine pia. Maintenant, le quatrième point. Sasa tunafikia nukta ya 4. L'évacuation de la bande de Gaza Kuondoka katika upande wa Gaza a été très douloureuse pour les colons juifs. ilikuwa mambo ya kuumiza moyo juu ya Wayahudi, Les rabbins embrassant la Torah na warabuni wakibusu Tora, et défendant leur synagogue ne purent rien empêcher. hata vile walikuwa wanagombania sinagogi yao hawakuzuize kitu hata Les kimoja. 21 colonies furent évacuées par les forces militaires. Na ile makolonia 21 iliondoshwa kwa nguvu na majeshi. Selon les Saintes Écritures, Kutokana na maandiko matakatifu, la bande de Gaza n'est jamais devenue une partie du pays promis upande wa Gaza haujawahi kuwa sehemu ya nchi ya ahadi, parce qu'elle n'avait pas été occupée par le peuple d'Israël. kwa sababu watoto wa Israeli hawajawahi kukaa humo. Juda ne prit pas possession de Gaza et de son territoire, Na Yuda yeye akushike Gaza na jimbo lake, ni d'Ashkelon et de son territoire. wala Ashkelon na jimbo wake. Juge chapitre 1 verset 18. Waamuzi sura ya kwanza shairi 18. La bande de Gaza, Upande wa Gaza lors du dernier conflit armé, sera détruite. wakati ya vita vya mwisho itaharibiwa. Et c'est seulement après cela qu'elle sera donnée à la tribu de Juda. Ni baada ya vile vita ndio itapewa kwa kabila ya Yuda. Lisons dans Sophonie chapitre 2 versets 4 à 7. Tusome Zefania sura ya pili shairi 4 mpaka 7. Car Gaza sera abandonnée Kwa sababu Gaza itaachiwa et Ascalon sera une désolation. na Askaloni itakuwa fazi ya huzuni. Asdod, Asdodi on la chassera en plein midi itafukuzwa jua kali, et Écron sera déraciné. hata Ekroni itaondolewa. Malheur à ceux qui habitent les côtes de la mer, Na hole kwa wale wanakaa kando za bahari, la nation des Kérétiens. nchi ya Wakereti. La parole de l'Éternel est contre vous. Neno la Bwana linainuka ndio kuwapiganisha. Canaan, pays des Philistins, Kenani, nchi ya Wafilisti, et je te détruirai, nitakuharibu de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. mnamna kusiwa hata mkaji mmoja, Et les côtes de la mer seront des excavations pour les bergers, na pwani za bahari zitakuwa shimo ya wachungaji wa kondoo, et les enclos pour le menu bétail. na mapango ya wanyama wadogo. Et les côtes seront pour les résidus de la maison de Juda. Na kando itakuwa tu pahali ya wale waliobaki wa nyumba ya Yuda. Avant que cette prophétie ne s'accomplisse et que la bande de Gaza ne soit détruite, Mbele unabii utimilike na upande wa Gaza uharibiwe, l'évacuation de tous les Israélites devait avoir lieu, kwanza Waisraeli wote walipashwa kutoka huko, de façon à ce qu'ils ne périssent pas lors du jugement punitif. ili wasiharibiwe wakati hukumu wa kuwapiza utaanza. Ce n'est qu'après cela qu'Israël habitera dans les frontières établies par Dieu
Ni mpaka baada ya hiyo ndio Israeli atakaa katika mipaka ambayo Mungu alimkatia. À ce moment-là, seulement l'ordonnance du salut divin entrera pleinement en vigueur. Na mwa ile wakati agizo la wokovu ya kimungu itaanza sasa kutimika. Il en est de même maintenant dans l'église du Dieu vivant. Na ndivyo hivyo sasa hivi katika kanisa la Mungu aliye hai. Tous ceux qui en font partie seront ramenés dans l'ordre du salut complet. Wale wote waliokuwa humo watarudishwa katika utaratibu wa wokovu kamili. Pour autant qu'ils abandonnent le terrain non biblique. Munamna wataacha fazi yote isiyokuwa ya kibiblia. La promesse faite à Abraham, Ahadi kwa Abrahamu, le Seigneur notre Dieu l'a accomplie dans le temps de Josué. Bwana Mungu wetu aliitimiza kwa wakati wa Yoshua. Comme vous le lisez dans Josué chapitre 1 verset 3. Mukisoma katika Yoshua sura kwanza shairi 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Mahali popote nyayo ya mguu yako itakanyaga, je vous l'ai donné comme j'ai dit à Moïse. takupatia hapo kama vile nilimwambia Musa. La prise de possession du pays promis ne fut le fait que d'une seule marche triomphale d'Israël. Kumiliki nchi ya ahadi ilikuwa tu ni safari ya ushindi ya Israeli. La parole de l'alliance se trouvait dans l'arche de l'alliance qui fut portée par les sacrificateurs. Na neno la agano lilikuwa ndani ya sanduku ya agano ambayo ilichukuliwa na makuhani. Les trompettes retentirent. Parapanda zikalia. Le Jourdain se partagea. Na Yordani ikagawanyika. Les murs de Jéricho s'écroulèrent. Ngome ya Yeriko Le ikabomolewa. soleil et la lune s'arrêtèrent dans leur course jusqu'à ce que la victoire de Dieu ait été révélée. Jua na mwezi vikasimama mpaka na pale ushindi wa Mungu upate kufunuliwa. Cependant, Walakini nous voilà arrivés à la partie affligeante du temps de Josué de la bande de Gaza ne fut pas entièrement conquise. Et c'est précisément le territoire qui resta aux mains d'ennemis d'Israël. na tunafikiria kwa sehemu ya huzuni wakati wa Yoshua upande wa Gaza au kutawalie ama au kushikwe kabisa kabisa, na ndiyo upande huu ambaye ulibaki kwa maadui wa Israeli mpaka na leo. Et jusqu'à ce jour, c'est une fatalité pour Israël. Na mpaka na leo inakuwa ni kosa juu ya Israeli. Samson fut le premier qui eut à ressentir les artifices des Philistins à Gaza, comme vous le lisez dans Juges, chapitre 13, verset 16. Na Samsoni ndiye wa kwanza mwenye aliona ujanja ya Wafilisti upande wa Gaza, kama vile mtaisoma katika Waamuzi sura 13 shairi 16. Les promesses de Dieu sont précieuses. Ahadi za Mungu ni za damani, Cependant, lakini il faut encore s'en emparer avec courage dans la foi. inatakiwa kuzishika na juhudi katika imani. Cela touche aussi les croyants de la Nouvelle Alliance. Na hiyo inawagusa pia waamini wa Agano Jipya. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour sa glorification. Ahadi zote za Mungu ni ndio na amina, ndio utukufu wake. Comme cela est écrit, Kama vile imeandikwa, il faut que ce soit par nous. inatakiwa iwe kupitia sisi. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Wakorinto wa pili sura kwanza shairi 12. Les croyants doivent fouler le terrain de chaque promesse Waamini lazima washike ahadi yote, et par cela vaincre l'ennemi sous le lieu même. na kwa hiyo wamshinde adui pafasi yenyewe. Ce que nous ne prenons pas par la foi Ila tuwezi kukamata kwa imani, demeure entre les mains de l'ennemi. itabaki mikononi mwa adui. Et c'est précisément sur ce territoire dont nous n'avons pas été vainqueurs que nous sommes attaqués. Ni kabisa kabisa katika jimbo ambayo hatuyaishinda ndio tunaweza kugombanishwa. La foi qui est notre victoire Imani iliyokuwa ushindi yetu doit en réalité être révélée sur le terrain des promesses. kweli kweli inalazimishwa kufunuliwa pahali pa ahadi. Nous lisons dans Josué chapitre 13 verset 2. Tusome katika Yoshua sura 13 shairi ya pili. Et il reste un très grand pays à posséder. Na ingaliko nchi munene ambayo inatakiwa nyinyi kushika. C'est ici le pays qui reste. Hii ndio sehemu ya nchi ambayo inabaki ambayo hamjashika. Tous les districts des Philistins Jimbo zote ya Wafilistini et tous les Géshuriens. na upande wote wa Gechuri. Puis sont mentionnés Gaza, Kisha wakataja Gaza, Asdod Ashdodi et Askelon, na Askeloni jusqu'à Afek, mpaka na upande wa Feki au nord. upande wa kaskazini. Le pays d'origine des Philistins est devenu aujourd'hui la bande des 40 km de Gaza. Inji ambako Wafilisti walitokea
ndio leo unakuwa unaitwa sehemu wa makilomita 4 ya Gaza. Elle est déjà mentionnée en relation avec Abraham, qui de temps en temps demeurait à Guérar. Imetaja tena kulingana na Abrahamu mwenyewe alikuwa anakaa wakati mrefu upande wa Gerari. Quand vous le lisez dans Genèse chapitre 20, Unaweza isoma katika Mwanzo sura 12. Isaac lui aussi avait aussi habité là, et les deux ont rencontré le roi des Philistins, Abimelech. Isaki naye alikaa upande ule, hata wote wawili walikutana na mfalme wa Filisti jina lake Abimeleki. Genèse chapitre 26. Mwanzo sura 26. Au chapitre 2 des Juges, Kwenye Waamuzi sura wa pili, une leçon importante nous est donnée sur l'accomplissement des promesses divines. majifunzo kubwa tunapewa kutokana na kutimizwa kwa ahadi za kimungu. Si nous nous en emparons dans la foi, Tukizishika katika imani, les ennemis sont vaincus. maadui wanashindwa. Par contre, Walakini si elles demeurent inaccomplis, lakini kama itimilike, les ennemis continuent à vivre maadui wataendelea et kuishi nous rendent la vie difficile. na watatutatiza kabisa. C'est aussi d'une grande signification pour les croyants de l'Église de la Nouvelle Alliance. Na hiyo inakuwa ya maana kubwa sana juu waamini wa Agano Jipya. Ce sont dont nous nous emparons avec l'aide de Dieu. Ni ile tunashika na msaada wa Mungu. C'est ce dont nous nous emparons avec l'aide de Dieu en étant fondés sur les promesses qui concernent tous les domaines de la vie spirituelle ou naturelle. Ni ile ambayo tunashika kwa msaada wa Mungu tukishimamia juu ya ahadi zinazoelekea mambo yote ya maisha ya rohoni na ya maisha ya hii Que dunia. cela nous est accordé par Dieu. Na hiyo tunaipewa na Mungu. Tout ce qui s'est soustrait à cette influence divine sera pour nous objet de tentation. Yote ambayo haitakuwa chini ya uvuto wa kimungu itakuwa ndio mambo itaanza kutujaribu. Ainsi dit le Seigneur. Ndivyo Bwana anasema. Josué chapitre 21 verset 45. Na Yoshua sura 11:45. Je vous ai fait monter d'Égypte. Niliwatoa katika Misri. Je vous ai introduit dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. Nikawaingiza katika nchi ambayo niliahidi baba zenu Et kwa j'ai kiapo, dit, na nikasema Je ne romprai jamais mon alliance avec vous. mimi sitawahi kuvunja agano niliyofanya Et nanyi. vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Na nini hamutafanya agano na wakaji wa nchi hiyo. Vous démolirez leurs autels. Mutaharibu madhabahu zao. Et vous n'avez pas écouté ma voix. Nani hamkusikiliza sauti yangu? Pourquoi avez-vous fait cela? Mbona mlitenda hivi? Et aussi j'ai dit, Na hivi nikasema je ne les chasserai pas de devant vous. sitawafukuza mbele zenu. Et ils seront à vos côtés, Watakaa pembeni yenu comme des épines dans vos côtés. kama miba katika mbavu Et zenu. leurs dieux vous seront un piège. Na miungu zao itakuwa mtego kwenu. Juge chapitre 2, versets 1 à 5. Waamuzi sura ya pili shairi ya kwanza mpaka 5. Dieu demeure fidèle Mungu ni mwaminifu. et il ne peut rompre son alliance. Hawezi kutangua agano Il ne lake. peut retirer aucune de ses promesses. Hawezi kurudisha ahadi zake C'est alilolitoa. pourquoi il est écrit, Ndio kwa sababu il ne imeandikwa, tomba pas un mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Tout arriva. hakuna hata neno njema katika maneno yote ambayo Bwana aliambia nyumba ya Israeli ambalo alikutimilike. Yote ilitimilika. Josué chapitre 21 verset 45. Yoshua sura ya 11 shairi ya 45. Il en est de même avec l'Église du Nouveau Testament. Ndivyo hivyo na kanisa la Agano Jipya. Dieu a conclu une nouvelle alliance avec nous, Mungu alifanya agano jipya nasi. scellée par le sang de l'agneau. Aliitia muhuri na damu ya mwana kondoo. Dieu ne brise jamais son alliance pour l'éternité. Mungu hawezi kuharibu agano lake milele. Toutes les promesses en sont oui et amen. Ahadi zake zote ni ndio na amina. Cependant, Lakini elles doivent devenir sans compromis une réalité par la foi. inapashwa kutimilika bila mchezo, bila masikilizano, kwa njia ya imani. Dieu ne voulait pas qu'Israël se mélange aux habitants du pays, Mungu hakutaki Israeli achangane na wakaji wa ni nchi, qu'il emploie leurs autels sacrificiels. wala atumie ahadi zao za zabihu, Dieu voulait que son peuple, wala atumie mazabau yao. Dans Lakini son- Mungu alitaka watu wake. Dieu voulait que son peuple dans son pays, Mungu alitaka watu wake katika nchi yake, sur le terrain des promesses, katika nchi ya ahadi, le serve lui seul. wamtumikie Mungu peke yake. La partie du pays non prise en possession par Israël
devint une entrave pour eux. hiyo sehemu ya nchi ambayo Israeli akushike ikawa mteko na kizuizo kwao. Et les promesses non expérimentées deviennent pour nous une fatalité et des entraves. Na ahadi ambazo hatuzazionja kwetu sisi zinakuwa kama hasara na kizuizo. C'est parce qu'ils suivirent les dieux de tous ces peuples que la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël. Ni kwa sababu walifata miungu ya wale watu, ndio kasirani ka Yehova kakawakia Israeli. dit, na akasema, puisque cette nation a transgressé mon alliance, kwa sababu taifa hiyo imeasi agano langu, alliance que j'avais commandée à leur père, agano ambalo mimi niliamuru baba zao, et qui n'ont pas écouté ma voix, ambao wakusikia sauti yangu, moi aussi, mimi je ne pia, déposséderai plus un homme devant eux d'entre les nations mimi sitaondoa mtu hata mmoja katikati ya mataifa que Josué laissa quand il mourut, ambao Yoshua aliacha wakati alikufa, afin d'éprouver par elle Israël, ili ajaribu kupitia hao Israeli s'ils garderont la voie de l'Éternel pour y marcher comme leurs pères les ont gardés ou non. kama wataweza kushika na kuchunga njia ya Yehova ili watembeleemu kama baba zao walizichunga au hapana. Juge chapitre 2 verset 20 à 22. Waamuzi sura ya pili shairi 12 hadi 22. La leçon que nous pouvons tirer de cela est que Dieu ne peut véritablement être avec nous que seulement si nous croyons ses promesses. Na majifunzo ambayo tunaweza kutoa humu ni kwamba Mungu anaweza kubaki nasi ni paka tunaamini ahadi zake. Si nous nous appuyons sur elle Na kama tunazitegemea et les vivons personnellement na kuziishi kwa namna ya kipekee avant son ascension, mbele apande juu kwenda mbinguni. le Seigneur donna la promesse principale pour l'Église et pour son service. Na Bwana alileta ahadi kubwa juu ya kanisa lake na juu ya kazi yake. Avant son ascension, Mbele apande mbinguni. le Seigneur donna la promesse principale pour l'Église et pour son service. Na Bwana alileta ahadi kubwa juu ya kanisa lake na juu ya kazi yake. Luc chapitre 24 verset 49. Luka sura 14 shairi 14 Et voici, na 9. Na tazama, moi j'envoie sur vous la promesse de mon Père. na watumia ahadi ya baba zangu. Mais Ndio. vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Lakini nini, kaeni katika mudi mpaka mtakapovikwa nguvu za juu. Et étant assemblé avec eux, Na kisha kusana nao il pamoja, leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, akawaamuru wasiondoke katika Yerusalemu, mais d'attendre la promesse du Père, lakini waongoje kutimizwa kwa ahadi ya baba, laquelle, dit-il, vous avez oui de moi. ambayo mulisikia tokea mimi, Car Jean a baptisé de l'eau, kwa sababu avec de Yohana l'eau, alibatiza kwa maji, mais vous, lakini nini, vous serez baptisés de l'Esprit Saint mtabatizwa na Roho Mtakatifu dans peu de temps, de jours. katika masiku kidogo. Actes chapitre 1 verset 4 à 5. Matendo sura kwanza shairi 4 na 5. Pour nous, Kwetu sisi Église du Dieu vivant, kanisa la Mungu aliye hai, il y a pour ce temps une promesse principale en rapport avec le retour de Jésus-Christ. kwa wakati huu kunakuwa ahadi mkubwa kulingana na kurudi kwa Yesu Kristo. Et relié à cela, qu'un Élie promis devait venir auparavant pour ramener le cœur des enfants de Dieu à l'enseignement des pères de la foi du commencement. Na kwa hiyo ahadi, kuna ahadi ya kwamba Eliya aliyoahidiwa atakuja kuanza jua kurudisha mioyo ya watoto wa Mungu kwenye mafundisho ya baba zao wa imani ya kumwanzo. Cela devait arriver avant que ne vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Na hii ilipaswa kufika kabla haijafika hiyo siku kubwa na ya kuogopesha ya Bwana, Comme cela est écrit dans Malachie chapitre 4 verset 5 à kama 6. ilivyoandikwa katika Malaki sura 4 shairi 5 na 6. Notre Seigneur a confirmé cette promesse dans Matthieu chapitre 17 verset 11. Bwana wetu alithibitisha ahadi hiyo katika Mathayo 17 shairi 11, Comme aussi dans Marc chapitre 9 verset 12. kama vile katika Marko sura 9 shairi 12, Lorsqu'il dit, wakati aliposema en réalité, kwa kweli après que le ministère de Jean-Baptiste ait été terminé, kisha huduma wa Yohana Mbatizaji kumalizika, en effet, kwa kweli Élie vient premièrement Eliya huyu aja kwanza et rétablit toutes choses. na kurudisha mambo yote. Nous ne permettons à personne de remettre en question cette promesse. Sisi haturuhusu mtu hata mmoja akatae kuamini ahadi hiyo. Nous savons que Jean-Baptiste est apparu il y Tunajua a kwamba 2000 ans Yohana Mbatizaji alitokelea umeshapita miaka 2000 dans l'esprit et la puissance d'Élie. katika roho na uwezo wa Eliya. Il était l'accomplissement de ce qui était écrit
dans Ésaïe chapitre 40 verset 3 et Malachie chapitre 3 verset 1. Yohana Mbatizaji alikuwa kutimizwa kwa maneno yaliyoandikwa katika Isaya sura 14 shairi 3 na katika Malaki sura 3 shairi ya kwanza. Toutefois maintenant, Lakini sasa à la fin du temps de la grâce, kumwisho wa wakati wa neema, avant que ne vienne le jour de l'Éternel, kabla haijafika hiyo siku ya Bwana, avant que les jugements en arrivent, mbele hukumu ifike, avant que le monde ne s'embrase en flammes, mbele dunia iunguzwe kwa moto, Dieu a envoyé un prophète. Mungu alituma nabii. Tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu Wale wote waliokuwa watu wa Mungu se tiendront sur la promesse de Dieu, watasimama juu ya ahadi ya Mungu, la recevront dans la foi wataipokea katika imani et auront part à ce que Dieu fait na actuellement. watashiriki ile Mungu anakuwa anafanya sasa. Celui qui ne reçoit pas dans la foi une promesse de Dieu, Mwenye asipokee katika imani ahadi ya Mungu, même s'il se fait appeler croyant, hata kama naitwa mwamini, aura jusqu'à la fin à lutter contre les tentations, mpaka na kumwisho atagombana juu ya majaribu, les embûches de l'ennemi. atajikuta mbele ya mitego ya adui. La parole de Dieu, comme les promesses de Dieu, ne doivent pas être interprétées. Neno la Mungu kama vile ahadi za Mungu haviwezi kutafsiriwa. Elles doivent être reçues dans la foi Lazima vipokewe katika et imani expérimentées dans leur réalisation. na kuonjwa wakati vinaanza timilika. Cependant, Walakini la main sur le cœur, na mkono juu ya moyo, je demande, nauliza, qu'en est-il des nombreux groupes dans le message du temps de la fin ni nini inafikia makundi mengi katika ujumbe wa wakati wa mwisho, qui confessent des lèvres la promesse de Malachie, wanaosema kwa kinywa chao ahadi ya Malaki, qui parlent de l'enlèvement mais n'expérimentent pas son accomplissement pratique? wanaonenea kuhusu unyakuo lakini hawaonje kutimilika kwao. Qu'en est-il de l'appel à sortir, Sasa tasema je kuhusu wito wa kutoka, de la mise à part kuhusu kuwekwa pembeni et de la préparation de l'épouse? na Parole. kuhusu kujitayarisha kwa bibi harusi neno? Le message du rétablissement ne devait-il pas précéder l'accomplissement réel du rétablissement même? Na ujumbe wa kurudishwa kwa vitu au kuweza kutangulia kutimizwa kweli kwa kurudishwa kwenyewe? Qu'en est-il de nous envers les expériences du salut promis? Ni nini natufikia sisi mbele ya maonjo ya wokovu iliyoahidiwa? Qu'en est-il de la prise de possession de tout ce qui a été perdu par l'Église? Sasa ni nini kuhusu kushika vyote ambavyo kanisa ilipoteza? Qu'en est-il de notre marche avec Dieu en accord avec sa parole? Tutasema je kuhusu mwendo wetu ama safari yetu pamoja na Mungu kuambatana na neno lake? Qu'en est-il de l'amour parfait sans lequel personne ne pourra entrer dans la gloire? Tasema je kuhusu upendo kamili, pasipo huu hakuna mtu ataingia katika utukufu? Combien de temps va-t-il encore s'écouler jusqu'à ce que nous soyons replacés dans l'état de l'Église primitive? Ni wakati gani utapita mpaka na pale tutakapowekwa tena katika hali ya kanisa la kumwanzo? Combien de temps l'Église devra-t-elle attendre jusqu'à la restitution mise pour nous en perspective par le message du temps de la fin? Mpaka na wakati gani kanisa itongoja mpaka wakati ya kurudishwa kwa vitu kulivyowekwa mbele yake kupitia ujumbe wa wakati wa mwisho? Ne devons-nous pas maintenant, alors que nous voyons tous les événements, forcément reconnaître que l'Église des premiers-nés, les véritables élus, doit devenir une seule âme et un seul cœur comme cela a été au commencement? Wakati huu tunavyoona maneno, hatuwezi kutambua kwamba kanisa ya wazaliwa wa kwanza, wateule wa kweli, inapashwa kuwa nafsi moja, moyo moja, kama vile ilikuwa kumwanzo? Ne devrions-nous pas tous expérimenter premièrement ce qui est décrit dans Actes chapitre 2, c'est-à-dire que notre être soit rempli de la plénitude du Saint-Esprit avec la puissance de Dieu, avec la vie de Dieu, afin que toutes les autres choses promises par Dieu puissent suivre? Je, hatukuwezi kuonja kwanza maneno yaliyoonyeshwa katika Matendo ya Mitume kwenye sura yake ya pili, yani kwamba uutu wetu wote ujazwe na utimilifu wa Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu na uzima wa Mungu, ili vitu vyote vilivyoahidiwa na Mungu vipate kufuata? Car ainsi parle le Seigneur. Kwa sababu ndivyo Bwana amesema, Ni par force, ni par puissance, si wala kwa nguvu wala kwa uwezo, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. lakini kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi.
Zacharie chapitre 4 verset 6. Zekaria sura 4 shairi 6. La promesse du chapitre 3 des Actes stipulant que Jésus-Christ est gardé dans le ciel jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a promis par la bouche des saints prophètes est également très importante. Ahadi ya Matendo ya Mitume sura ya 3 inayosema kwamba Yesu Kristo amechungwa mbinguni mpaka wakati wa kurudishwa kwa vitu vyote ambavyo Mungu aliahidi kupitia vinwa vya manabii wake watakatifu ingali ya lazima mpaka na leo. En conclusion, Kwa kumaliza, voici encore une citation de Frère Branham. tazameni tena masemo ya ndugu Branham. Regardez aux promesses que Dieu a données à ce corps. Angalieni ahadi ambazo Mungu alipatia mwili huu, Le corps de Christ. mwili wa Kristo. Son corps doit faire la même chose. Mwili wake umelazimishwa kufanya mambo moja Car moja, le corps et la tête vont ensemble. kwa sababu mwili na kichwa vinaenda pamoja. Si Christ, Kama Kristo, la tête est la parole, Kristo kichwa aliye neno, alors son corps doit être comme la tête. basi mwili wake lazima uwe kama kichwa. Une église de la parole, Kanisa ya neno qui est née de la parole. iliyozaliwa tokea Elle est neno, vierge, iliyobikira, née de la parole, iliyozaliwa tokea et neno, non d'aucune dénomination. wala ikutokea kwenye dhehebu yoyote. Vierge née de la parole. Bikira aliyezaliwa tokea neno. Frère Branham entendit la voix disant, Na ndugu Branham alisikia sauti ikisema, prends ton stylo et écris. chukua kalamu yako na andika. Ceci m'a été accordé lorsque l'Esprit parlait. Na hii nilipewa wakati Roho alikuwa anasema, Et c'est cela que je cherche à vous dire. na ndio ile nataka kuambia. Selon la loi de la reproduction, toute chose produit selon son espèce. Kutokana na jinsi vitu vinapaswa kuzaliwa, kila kitu kinazaliwa ama kinajizidisha kufuatana na aina yake. Genèse chapitre 1 verset 11. Mwanzo sura ya kwanza shairi 11. Dans ces derniers jours, Katika siku ya mwisho, la vraie église épouse kanisa la kweli bibi harusi atteint la pierre du fait. inafikiria jiwe la kilele. Elle sera la super église, Itakuwa kanisa la juu sana, une génération particulière, kizazi cha kipekee. alors qu'elle s'approche de plus en plus de la pierre du fait. Wakati inavyokaribia jiwe la kilele, Ils seront si semblables à lui. watafanana naye kabisa, Ils seront pleinement à son image, watakuwa wenye uso wake, afin qu'ils puissent être unis avec lui. ili waungane naye, Ils seront un. watakuwa moja. Par eux, la parole du Dieu vivant sera parfaitement manifestée. Kupitia wao neno la Mungu aliye hai litaonekana kabisa kabisa. Cela aussi, le Seigneur l'a dit à l'avance. Na hii Bwana alitangulia kuisema. Nous devons simplement comprendre que maintenant, les Écritures s'accomplissent Inatakiwa tuelewe kwamba sasa hivi maandiko yanaanza timilika avec toutes leurs promesses na ahadi zao zote et leurs prédictions. na maneno ambayo yalitanguliwa Nous ne kunenwa. vivons pas seulement dans la fin des temps, Hatuishi tu wakati wa mwisho, mais encore à la fin du temps de la grâce. lakini kumwisho wa wakati wa neema. Le retour de Jésus-Christ s'est véritablement approché. Kurudi kwa Yesu Kristo kunakaribiwa sana. Encore une fois, Mara hiyo tena le Seigneur nous crie, Bwana anatupazia hii sauti voici, akisema, je vous l'ai dit à l'avance. tazama nilitangulia Il kuambia. nous appelle à nouveau. Anatuita tena, Et quand ces choses commenceront à arriver, na wakati maneno yataanza kutokea, regardez en haut mwangalie juu, et levez vos têtes, inueni vichwa vyenu, parce que votre rédemption kwa approche. sababu ukombozi wenu ni karibu. Luc chapitre 21 verset 28. Luka sura 11 Il shairi dit, 18 akasema, Et voici je viens bientôt. tazameni nakuja upesi. Apocalypse chapitre 22 verset 7. Ufunuo sura 12 shairi 7. Seuls ceux qui sont prêts peuvent entrer. Ni mpaka wale walio tayari ndio wanaweza Et kuingia. ce sont ceux qui croient les promesses de Dieu Ni wale wanaamini ahadi za Mungu et qui participent à leur na accomplissement, wanaishi utimilifu wayo, qui sont scellés du Saint-Esprit promis. ndio wale wanatiwa muhuri wa Roho Mtakatifu ulioahidiwa. Éphésiens chapitre 1 Waefeso sura ya kwanza verset 1 à 14. shairi ya kwanza mpaka 14. Agissant de la part de Dieu, Akitenda tokea upande wa Bwana. Ewald Frank. Ewald Frank.